Ce soir, Dieu dit à quelqu'un, « Sors de Babylone. » Certains d'entre vous vivent à Babylone, dans les ténèbres. Sors d'Égypte. Sors de sors de Nel. Il y a une cité dans laquelle Dieu t'a fait entrer, c'est la montagne de Sion. Ne retourne pas aux civilisations des ténèbres. Tu pratiques certaines choses dans ta vie et tu penses que les hommes ne te voient pas. Tu penses que tu peux te cacher des esprits. Dès l'instant où tu commences à vivre une vie de méchanceté, tu as déjà marché toi-même vers l'Égypte, vers Ninive. Dès l'instant où tu commences à vivre une vie de perversion, tu t'es toi-même engagé dans Sodome. Dès l'instant où tu commences à vivre une vie d'immoralité, tu t'es toi-même engagé dans Babylone. Ce sont de véritables réalités, et c'est ce qui cause la ruine de beaucoup de croyants. Nous ne vivons pas depuis Sion, et nous ne vivons pas sur la terre comme des dieux. Il t'a créé pour fonctionner comme lui. Dans Jean chapitre 10, « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Jésus parlait. Il a dit, il est écrit, « Vous êtes des dieux, et vous êtes les enfants du Très-Haut. » Il a dit, s'il dit que vous êtes des dieux et que vous êtes les enfants du Très-Haut, et que l'écriture ne peut être anéantie, pourquoi dites-vous que je blasphème lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? Savez-vous ce que Jésus faisait? Il justifiait sa filiation par notre propre filiation. Jésus dit, « Ce n'est pas mal pour moi de dire que je suis le Fils de Dieu, parce que ce n'est pas mal pour vous de dire que vous êtes fils de Dieu. » Il a dit que la Bible vous appelle fils de Dieu. Si ce n'est pas mal que vous soyez appelé fils de Dieu, pourquoi dites-vous que c'est mal que moi je sois appelé fils de Dieu? Jean 10 versets 34 à 35. Jésus a utilisé notre filiation pour justifier sa propre filiation. Ainsi, chacun de nous doit fonctionner sur la terre comme des immortels. Pierre parlait. Tous les apôtres savaient cela. Pierre parlait dans 2 Pierre 1 verset 3. Il dit que, selon que sa divine puissance nous a donné quoi? Il nous a donné, il nous a appelés, il nous a introduits dans la gloire et dans la vertu. Et ensuite, au verset 4, il dit que, par ses précieuses promesses, il a fait de vous et de moi des participants de sa nature divine. Donc Dieu a fait de vous et de moi des participants. Ainsi, lorsqu'il nous a appelés ses enfants, ce n'était pas seulement un décret de sa souveraineté. Il y a une réalité qui a eu lieu. Il a fait de vous et de moi des participants de sa nature divine. Donc, si tu me touches, tu trouveras Dieu. Voilà ce que Pierre disait. Et Jean a dit la même chose dans un Jean 5 verset 4. Il a dit, « Vous êtes de Dieu ». Il n'a pas dit, « Vous venez de Dieu ». Il a dit, « Vous êtes de Dieu ». Lorsque tu dis qu'une chose est de quelque chose, cela signifie que la substance de cette chose en provient. Il a donc dit que ta substance est la divinité. Il a dit, « Vous êtes de Dieu, petits enfants ». À cause de cela, il dit que vous les avez vaincus. Vois-tu pourquoi tu ne peux pas marcher dans la victoire? Même s'ils ont versé de l'huile sur ta tête, même s'ils t'ont donné un mouchoir, même si on t'a lavé avec un savon, ta solution n'est pas dans une huile. Ta solution n'est pas un savon. Sais-tu que tu es de Dieu? Une génération doit renaître ce soir. Des porteurs de divinité. Pierre le savait. Jean le savait. Regarde la manière dont Paul l'a formulé dans Éphésiens 2 verset 10. Il a dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Il a dit que vous êtes son ouvrage. Vous avez été créés en Jésus-Christ. Cela signifie que la matière première utilisée pour te façonner, c'est Jésus-Christ. La matière première utilisée pour te concevoir, c'est Jésus-Christ. Mais tu ne le sais pas. Alors nous vivons comme des animaux opprimés par des démons. Et la Bible appelle cela une abomination. Elle dit, « J'ai vu une abomination sous le soleil ». Elle dit, « Des princes marchent à pied, tandis que des mendiants montent à cheval ». Les démons que nous devrions commander sont ceux qui manipulent notre destinée, parce que nous ne savons pas qui nous sommes, et nous ne nous sommes pas soumis aux choses que Dieu a mises en place pour nous faire devenir comme lui, pour nous faire fonctionner comme lui. Alors nous sommes réduits. Nous fonctionnons comme des échecs, alors que nous sommes les réponses de cette génération. Pierre dit que vous êtes de Dieu. Jean dit que vous êtes de Dieu. Paul dit que vous êtes de Dieu. En fait, Jean a dit dans ce monde, dans un Jean 4 verset 17, il dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Mais regarde-toi. Est-ce que tu lui ressembles? Quand il était sur la terre, qu'as-tu maintenant, ou que fais-tu maintenant, qui lui ressemble? Il n'a jamais été malade. Tu es malade chaque semaine. Lui n'a jamais péché, toi tu pèches chaque semaine. Il n'a jamais été opprimé. En ce moment même,
certains d'entre nous sont opprimés. Alors, sommes-nous comme lui? Quelque chose ne va pas. Quelque chose manque. Et ce soir, je veux te montrer les choses qu'il a mises en place pour te faire vivre dans sa classe, pour te faire fonctionner dans son règne. Parce que lorsque Dieu nous regarde d'en haut, parfois son cœur est brisé. Parce que ce n'est pas pour cela qu'il est mort. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Ce n'est pas cela. La Bible dit que, pour la gloire qui lui était réservée, il a enduré la honte de la croix. Quelle est cette gloire? C'est toi. Dans Jean 11 verset 22, il a dit « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. » Donc Jésus est mort avec l'espérance que tu vivrais une vie glorifiée. La Bible dit dans Romains 8 verset 30 « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Es-tu glorifié? C'est au-delà du fait de crier « J'appartiens à cette église, j'appartiens à cette autre église ». Vis-tu comme Dieu sur la face de la terre? Il est mort pour te restaurer afin que tu vives comme lui. Parce que lorsqu'il t'a créé, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Tant que nous n'incarnons pas son image, nous ne pourrons jamais vivre comme il veut que nous vivions sur la terre. Et nous avons rendu vain le sacrifice de Jésus. Certains d'entre vous pensent que le salut consiste à ne pas aller en enfer. C'est au-delà du fait d'aller en enfer. Le salut, c'est fonctionner dans la gloire, ici même, dans le temps présent. Je veux te montrer les 7 forces. Les 7 forces que Dieu a instituées pour te faire vivre la vie glorifiée. Oh, imagine si 10 d'entre nous, 10 seulement, fonctionnaient comme Jésus. Le Zimbabwe serait trop petit. Je te le dis, ce n'est pas une question de nombre d'églises que nous avons. Dieu cherche des hommes capables de le manifester. Et le but de l'Évangile est de te montrer le salut. Et le zénith du salut n'est pas que tu sois délivré de l'enfer. Le zénith du salut, c'est que tu sois devenu comme lui dans ce monde. Dieu cherche des hommes capables de le manifester. Mais tu vois, bien que légalement il ait fourni un cadre dans le salut, il existe des réalités expérimentales qui sont mises en mouvement afin que nous nous y engagions, pour que la réalité légale devienne notre expérience. Le révérend a commencé hier avec l'une d'elles, la croix. Le but de la croix, c'est qu'après avoir été sauvé, toute l'essence de l'homme déchu en toi soit détruite par la croix. Ainsi, tout ce qui empêche Dieu de couler hors de toi sera enlevé. Parce que Dieu veut couler hors de toi comme un fleuve. Il veut couler. Parce que c'est ainsi que Jésus vivait. La Bible dit dans Jean 14 verset 6 que Philippe disait « Montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Et Jésus s'est présenté et a dit au verset 9 « Tu veux dire que tu as été avec moi tout ce temps, et tu n'as pas vu le Père ?» Il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'expression visible du Père. » Dieu veut couler hors de toi. Vois-tu, les gens devraient te regarder et te confondre avec Dieu. Ta véritable adoration consiste à leur dire « Je ne suis pas Dieu, je suis son serviteur. » N'as-tu pas lu au sujet de Paul? Paul est allé dans une ville. Quand Paul a fini de parler, les gens ont dit « Les dieux sont descendus parmi nous. » Il voulait leur offrir un sacrifice. Paul a déchiré son vêtement et a dit « Non, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes les serviteurs de Dieu. » Cela signifie que Paul incarnait Christ à un tel point que si tu rencontrais Paul et que Paul ne te disait pas « Je ne suis pas Jésus », tu supposerais qu'il est Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 11 verset 1, Paul a dit « Suivez-moi comme je suis Christ ». Cela signifie que je n'ai pas besoin de te prêcher. Si tu vis avec moi pendant un certain temps, tu sauras que tu as rencontré un être qui ressemble à Dieu. N'est-ce pas le même Paul qui a dit concernant les vierges? Cet homme écrivait l'Écriture et il a dit « Concernant les vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur. » Cela signifie que Dieu ne m'a rien dit au sujet des vierges. Il a dit « Mais je suis un homme qui a été trouvé digne de confiance. Voici ce que j'ai à dire. » Et les choses que Paul a dites, ils les ont écrites comme écriture. Comment vivait-il sur la terre? Paul était le même homme qui devait se rendre à une réunion, mais il ne pouvait pas y assister. Il a dit « Prenez mon mouchoir là-bas. » Imaginez que vous veniez à cette réunion et qu'on vous annonce « Désolé, l'apôtre Mike n'a pas pu venir. » Mais il a envoyé son mouchoir depuis le Nigeria. Est-ce que Mike aurait seulement l'audace de faire cela? Et puis tu penses que c'est une plaisanterie, mais lorsqu'ils agitent le mouchoir,
les démons commencent à crier. Cela signifie que chasser les démons ne dépend pas de la démonologie. Nous avons étudié la démonologie, mais nous ne pouvons pas chasser les démons. Quelle doctrine un mouchoir connaît-il? Même si la doctrine est importante, quelle doctrine un mouchoir connaît-il? Comment un mouchoir a-t-il chassé des démons? Aidez-le, s'il vous plaît. Quelle doctrine un mouchoir connaît-il? Pendant ce temps, toi, tu cries, sors, sors. Et le démon te gifle. Le même démon qui tremble devant la présence d'un mouchoir. Pourtant, ce mouchoir venait de la sueur de Paul. Donc, quand Paul essuyait son visage, était-ce de la sueur, de l'huile ou une onction? Tu ne peux pas faire la différence, parce que la Bible ne dit pas qu'il a prié sur le mouchoir en disant « Prenez-le ». Non. Elle dit que des mouchoirs et des linges étaient pris du corps de Paul. Cela signifie qu'après ce sermon, sans même que je le sache, vous devriez pouvoir prendre ce mouchoir, le poser sur un mort, et le mort ressuscite. Vous devriez pouvoir prendre ce mouchoir, le poser sur un boiteux, et il commence à marcher. Mais si le boiteux est présent et que je ne peux même rien faire pour lui, est-ce mon mouchoir qui fera quelque chose? Quel est donc notre orgueil? L'auditorium de l'église est rempli de photos prises et publiées en ligne. Il n'y a rien de mal à glorifier Dieu de cette manière, parce que si les gens viennent, cela signifie que des âmes sont gagnées. Mais ce que nous faisons ici va au-delà des photos sur Facebook. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les porteurs de divinité? Après cette conférence, quel sera le témoignage? L'apôtre Mike est venu. Je l'ai vu. Puis tu retournes dans ta famille. Les gens meurent encore. Les gens sont malades. Tu n'es pas venu à une conférence, tu as perdu ton temps. Il existe cette infrastructure pour former l'homme divin. La première, c'est la croix. Dans Galates 2 verset 20, Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il a dit « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Il a dit « La vie que je vis maintenant dans la chair, cette vie maintenant, je la vis par la foi du Fils de Dieu. » Cela signifie que lorsque je suis entré dans l'économie de la croix a tué le vieil homme. Le vieil homme qui était opprimé par le péché. Le vieil homme qui était opprimé par les démons. Le vieil homme qui était opprimé par la maladie. Il a dit, cet homme est mort. Cet homme que vous voyez maintenant, le péché n'a aucun pouvoir sur lui. Les démons n'ont aucun pouvoir sur lui. La maladie n'a aucun pouvoir sur lui. Parce que la mission de la croix est de te faire vivre une vie glorifiée. As-tu lu ta Bible? Qu'a fait la croix à Satan? Cette même croix que tu portes. Dans Colossiens 2 verset 14, il dit que lorsque Jésus fut suspendu à la croix, il a cloué tout acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a crucifié avec lui-même. Et il dit qu'ayant dépouillé les principautés et les puissances, il les a livrées publiquement en spectacle. Ainsi, la croix avait l'autorité pour humilier publiquement Satan. La croix est l'endroit où Satan a été vaincu, parce que la puissance de Satan était la rébellion. Lorsque Jésus fut suspendu à la croix, il s'est soumis au Père, et ainsi la puissance de Satan fut brisée. Aussitôt, il fut terrassé. Dans Matthieu 11 versets 28 à 29, comme le révérend l'a cité hier, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas quel est ton fardeau. Cela peut être la maladie. Cela peut être le péché. Cela peut être l'oppression. Il dit « Je vous donnerai du repos. » C'est cela, le salut. Puis il est allé plus loin. Il a dit « Prenez mon joug sur vous. Portez votre propre croix. » Il a dit « Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Que pensez-vous que soit le repos? Le repos n'est pas la détente. Le repos, c'est la domination. Lorsqu'un homme se soumet au verdict de la croix, la domination devient naturelle. La croix. Voilà ce que l'Église a rejeté. Parce que lorsque nous parlons de la croix, nous parlons du remplacement de tout ce qui est charnel par l'esprit. C'est pourquoi la croix est appelée le renoncement à soi-même. Paul appelle la croix la marque de Christ. Il dit « Je porte dans mon corps les marques de Christ ». Il l'appelle la mort du Seigneur. Je porte dans mon corps la mort du Seigneur. Paul a dit « Je meurs chaque jour ». Savez-vous ce que Satan veut faire? Vous êtes sauvés. Vous avez été établis comme roi, comme sacrificateur. Mais Satan veut que vous viviez comme des serviteurs de vos appétits. La Bible dit qu'un homme honoré, mais qui manque d'intelligence,
est semblable aux bêtes qui périssent. Et ce que la croix veut accomplir, c'est que vous ne vous abaissiez pas. Vous devez vivre là où Dieu vous a placé, dans le règne de la domination. Alors Satan te dit qu'il est important de mentir. Personne ne le saura. Mais la croix dit que les rois ne mentent pas. Peu importe ce que le mensonge peut apporter, tu y meurs. Ainsi, tu peux souffrir pendant un moment, mais c'est pour une gloire plus grande. C'est pourquoi Paul a dit que nos légères afflictions ne durent qu'un moment. La croix te montre une femme magnifique et te dit « couche avec elle maintenant ». Mais tu n'es pas marié avec elle. Tous tes sens veulent ressentir quelque chose, mais la croix dit « non, meurs à cela ». C'est pourquoi il dit que tu meurs chaque jour. Le verdict de la croix est d'écraser la chair. Voilà pourquoi il dit « je suis crucifié avec Christ ». Cette crucifixion ne s'est pas arrêtée au Golgotha. Cette crucifixion est une œuvre quotidienne. Chaque jour où tu marches, il dit « je meurs chaque jour ». Je porte dans mon corps les marques de Christ. Je porte en moi la mort du Seigneur. Le problème avec nous, c'est que de temps en temps, nous déposons notre croix. Nous allons dans une boîte de nuit. Nous buvons de l'alcool. Puis nous revenons. De temps en temps, nous commettons la fornication. Alors, lorsque Dieu veut entrer en nous et se manifester à travers nous, il y a des limitations. La chair que nous avons choyée devient une obscurité. Ainsi, la puissance qui devrait te faire fonctionner comme Dieu ne peut plus couler à travers toi. Tes yeux ne peuvent plus voir comme Dieu voit. Tes oreilles ne peuvent plus entendre comme Dieu entend. Tes mains ne peuvent plus transmettre la puissance comme les mains de Jésus l'auraient transmise, parce que la chair a altéré le flux de l'esprit. Tu es une créature de domination. Les démons devraient te voir et fuir. Les maladies devraient mourir lorsque tu apparais. Mais le problème, c'est que la mesure de Dieu qui devrait couler hors de toi, la chair refuse de la laisser couler. Et ce que la croix fait chaque jour, c'est marteler la chair jusqu'à ce que la chair n'ait plus de voix dans ta vie. Voilà pourquoi il dit que l'esprit fait mourir les œuvres de la chair. Les fenêtres à travers lesquelles Dieu peut couler hors de toi, que la chair essaie de bloquer, la croix les retranchera. Nous appelons cela le verdict du renoncement à soi-même. Tu renonces au plaisir momentané. Tu renonces au monde. Tu renonces aux voies de Satan. Ce sera difficile. Mais comme le révérend l'a dit hier, lorsque tu prends la décision de porter la croix, alors le Saint-Esprit t'aidera. La raison pour laquelle cela ne fonctionne pas, c'est que tu n'as pas encore pris ta décision. Oh, la génération d'Esther doit se lever. Des gens qui diront, si je péris, je péris. Oh, la génération de Pierre doit se lever. Pierre dit dans une Pierre 4 verset 1. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Savez-vous ce que les pasteurs font aujourd'hui? Nous péchons en cachette et nous créons des doctrines qui nous rendent confortables dans le péché. C'est pourquoi ils vous disent que si vous couchez avec un prophète, vous aurez la faveur. C'est un mensonge. C'est pourquoi ils veulent vous faire vous laver autour de minuit. C'est un mensonge. C'est de la séduction. Pourquoi aurais-tu besoin de te laver dans la nuit alors que tu as été lavé dans le sang de Jésus? Et vous voyez des gens dont les appétits n'ont pas encore été censurés par la croix marcher et se déguiser en représentants de Dieu. Mais une génération se lèvera du Zimbabwe. Des porteurs de la croix de Jésus se lèveront. Ils se lèveront du Zimbabwe. Oh, un jour viendra où personne ne se souciera de ton genre, parce que lorsque tu apparaîtras, tu manifesteras les puissances du siècle à venir. Ce sera une erreur pour les gens de demander ton âge, parce que ce qui agit dans ta vie est plus ancien que leur grand-père. La première infrastructure qui permet aux hommes de manifester Dieu, c'est la croix. Et le travail de la croix, c'est de tuer la chair. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume, afin que tu puisses t'élever dans le règne de Dieu et te tenir comme un immortel. Lorsqu'on te regardera, il n'y aura aucune souillure. Ton vêtement sera pur et ta tête portera toujours de l'huile. Voilà ce que la croix est venue accomplir. Il existe une dimension de Dieu que tu ne peux pas porter tant que la voix de la chair n'est pas réduite au silence. Et la voix de la chair ne peut être réduite au silence tant que le verdict de la croix n'est pas relâché. Une génération qui embrasse l'ancienne croix rugueuse doit se lever. La deuxième infrastructure qui produit l'émergence des hommes divins, c'est la lumière de la parole de Dieu. Et alors je lirai, car Dieu a tant aimé le monde. Et le Saint-Esprit s'arrêtera sur tant, 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 tant. Que signifie tant? Que signifie tant?
Alors Dieu commencera à parler de temps. Mais moi, je connais ce verset depuis l'école primaire. Pourtant, c'est après 15 ans que Dieu me montre le mot temps. Puis parfois, 5 ans plus tard encore, Dieu me montrera le mot aimer. Aimer, aimer. Il te dira, temps. Qu'est-ce que cela signifie? Temps signifie que Dieu peut quitter son trône à cause de toi. Temps signifie que Dieu peut être dépouillé et humilié à cause de toi. Temps signifie que Dieu peut quitter le ciel et aller en enfer à cause de toi. Temps signifie que si Dieu peut faire cela, alors il n'existe rien que Dieu ne puisse faire pour toi. Alors je vis maintenant parce que je connais le sens de temps. Je peux regarder un aveugle et dire « Dieu ». Ce n'est pas un simple verset. C'est temps, 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 parce que maintenant je connais temps. Temps me donne de l'audace. Si Dieu peut quitter le ciel pour l'enfer à cause de moi, alors il n'existe rien que Dieu ne puisse faire à cause de moi. À cause de temps, mon ministère peut commencer à fonctionner. Si Dieu peut donner Jésus pour moi, alors il n'existe rien que Dieu ne puisse me donner. À cause de temps, mon ministère commencera à avoir des béquilles abandonnées. Ainsi, lorsque je me tiens devant quelqu'un avec des béquilles, je n'ai plus peur. Est-ce que cela arrivera? Est-ce que cela n'arrivera pas? Temps, 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 il a donné Jésus. Si je demande, il donnera aussi cette chose. Il a donné Jésus. Si je demande, il donnera aussi cela. Les gens te regarderont et diront, « Quel est le secret de ta vie? Pourquoi rayonnes-tu? Pourquoi fonctionnes-tu de cette manière? » Temps. Je connais temps. Temps n'aura peut-être aucun sens pour eux, mais maintenant la lumière est venue. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Si tu ne rencontres pas la lumière de la parole de Dieu, tu ne pourras jamais devenir comme Dieu. Lorsque Dieu veut te transformer, te transfigurer à son image, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à te donner de la lumière à partir de la parole. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés. Il ne dit pas que nous sommes simplement changés. Le christianisme n'est pas une vie changée. Dieu n'essaie pas de t'améliorer pour faire de toi une meilleure personne. Dieu te transfigure littéralement afin que tu deviennes un autre homme. Vous savez, lorsqu'on voit un œuf et que cet œuf devient un papillon, on se demande quel est le rapport entre un œuf rond et une créature elle est remplie de couleurs, si belle à voir. C'est cela, la transfiguration. Lorsque tu commences à contempler la parole, quelque chose se produit. Le Saint-Esprit active la lumière de la parole. Je ne parle pas de mémoriser des Écritures. J'ai mémorisé des Écritures. J'ai lu les Écritures. Mais parfois, des passages que j'ai lus pendant 10 ans, je peux sortir de la prière.